Bienvenue dans l'Horror Talk. Voici ce qui change tout durant l'année prochaine et cette année. Donc au programme, nous avons des nouvelles affiches de films qui vont être, c'est des remodels. Ensuite, nous avons un programme spécial pour chaque année. Nous avons un nouveau genre de film et plein d'autres surprises que je vous prévois dans cette vidéo. Pour commencer, si tu veux absolument voir le prochain film le plus tôt possible, demande à tes amis, à ta famille, à tes cousins, cousines, n'importe qui, de s'abonner à la chaîne. Et si nous attendons les 65 abonnés avant 2024, vous aurez le droit à un film qui sortira 2 semaines plus tôt. Pas le prochain, pas celui qui arrive, pas le film de Noël, mais le film de l'année prochaine en 2024 qui sortira pas mi-février, mais début février à la place. L'Horror Talk est tourné dans ma chambre. Il y aura sûrement des fonds verts pendant la vidéo. Alors, comme vous avez pu voir, beaucoup d'affiches de films ont changé. Celle de Chosen Ones of Red and Blue 1. Nous avons eu aussi Red House. Nous avons eu aussi Good Night the Last Dream, Titanesque et plein d'autres, je crois, 2 ou 3 de plus. Nous avons eu aussi quelques modifications sur certaines affiches. Elles vont tout y passer. Ne vous en faites pas. Donc là aujourd'hui, il nous manque The World of Darkness. The World of Darkness et une autre qui est The House of the Dead 1. Voilà. Alors, quand je dis qu'elles vont toutes y passer, elles vont pas toutes littéralement changer. Il y en aura encore 2 ou 3 qui ne vont pas changer. Du moins, pas pour le moment. Je pense que celles qui n'ont pas encore changé changeront l'année prochaine, car tous les ans, il y aura un remodel d'affiches qui ne seront plus valables, entre guillemets. Chaque année, on va évoluer, donc du coup, il faudra bien montrer une meilleure impression pour chacun d'entre vous. Donc, The World of Darkness n'est pas encore été remodelé, mais je pense avoir de gros projets pour The World of Darkness, qui est l'un d'ailleurs des films les moins populaires de la chaîne, que je vais essayer de booster. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais je vais essayer de booster n'importe comment. De toute façon, nous avons aussi une nouvelle modification pour la chaîne qui arrivera avant 2024, je pense. Au plus tard, fin janvier 2024, je pense. Qui est la promotion YouTube. La promotion YouTube va tout simplement nous permettre de payer YouTube et une vidéo qui sortira prochainement sur la chaîne, qui sera une pub tout simplement sur la chaîne. Alors vous, en tant qu'abonné, vous pourrez la regarder, mais elle sera surtout elle sera surtout dans les promotions de beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, mais qui pourraient être potentiellement intéressées par la chaîne YouTube. Alors je pense que je vais sortir la pub après le concours. Je suis pas non plus, je suis pas bête non plus, mais en tout cas, nous prévoyons de faire gagner pas mal d'abonnés et d'avoir notre petite communauté enfin et de pouvoir donner un contenu peut-être de meilleure qualité chaque année, vu que vous êtes notre force techniquement. Au départ, c'était les films qu'on avait fait, c'était uniquement pour nous, pour notre passion, notre bien-être à nous, mais maintenant nous faisons des films aussi pour vous. Alors pas que pour vous, rassurez-vous, parce que bon, je doute qu'il y ait grand monde qui regarde nos films jusqu'à la fin. Comme vous pouvez le voir ici, le temps de moyenne de visionnage n'est pas du tout terrible. Et nous aimerons faire évoluer ça, peut-être qu'en gagnant des abonnés, des vrais abonnés qui ne sont pas des robots ni rien, qui sont des vrais abonnés et des vrais fans qui ne se désabonneront pas, en tout cas probablement pas, ou qui pourront rester probablement au moins quelques mois, voire 1 an. Pour les vrais des vrais. Donc, on va essayer d'augmenter ce temps de visionnage qui pourrait aussi booster encore plus les vidéos et nous permettre d'avoir encore plus de vues et d'augmenter encore la communauté et de pouvoir ainsi être rémunéré à la fin et pouvoir payer cette rémunération dans du nouveau matériel pour vous donner un contenu de meilleure qualité.
Alors, qu'on soit honnête aussi, oui, bien sûr, si on est rémunéré un jour sur la chaîne, on le prendra aussi pour notre plaisir, bien évidemment. Mais je pense que 50% de ce qu'on va gagner, bon, au départ, ce sera 100% parce que bon, on gagnera pas grand-chose. Mais au départ, 100% de ce qu'on va gagner seront investis dans du nouveau matériel. D'ailleurs, très bonne nouvelle, nous avons du nouveau matériel pour nos films, là, depuis Halloween. Nous avons effectué pas mal d'achats qui pourraient vous faire plaisir. Surtout pour les films d'horreur. Et uniquement d'ailleurs pour les films d'horreur. Prochain changement. Alors, maintenant, nous allons nous concentrer sur les films d'horreur. Alors, ce sera pas tout de suite, hein, vous allez voir encore beaucoup de films d'action. Cette année, il y en aura 2. D'ailleurs, en parlant des films chaque année, nous avons prévu de faire un programme. Un programme qui sera strict et qui ne fera ni plus ni moins, bien évidemment. Chaque année, vous aurez 5 films. Pas plus. Enfin, 5 films qui sont dans la malédiction. Sinon, il pourra y avoir des courts-métrages surprises ou le film de fin d'année. Le film de fin d'année ne compte pas, mais si vous voulez le compter, ça en fera 6 du coup. Donc, chaque année, vous aurez 5 films. Donc, chaque phase, 5 films. Donc, cette année, il y aura 2 films d'action. Et 3 films d'horreur qui seront vraiment plutôt terrifiants et qui sont vraiment géniales. Donc cette année nous avons pas mal de suites. Sur les 5 films, nous avons 4 suites et un film qui sera tout nouveau et qui changera carrément de concept, qui sera totalement différent des autres. D'après ce que l'on a. Alors après, le projet n'est pas totalement terminé sur celui-là, donc on espère qu'il verra le jour, sinon il sera remplacé par un autre film. Mais j'en doute vraiment. En tout cas, s'il est remplacé par un autre film, ce sera sûrement par une autre suite. Maintenant que tout ça est enregistré, enfin je l'espère, j'aimerais vous dire quand même ce qui va quand même changer dans les affiches de films, qui vont pas totalement changer. Qui concerne le film le plus populaire de la chaîne, donc Evil in House, et Devil in Puppet. Pourquoi ces affiches ne changent pas, tout simplement. Ah, et Chosen Ones of Freedom Blue 2, le petit coquin, je l'ai oublié. Pourquoi ces affiches ne changent pas, mais elles vont être modifiées. Modifiées, ça veut dire on peut rajouter des détails en plus. Ou on peut aussi augmenter la saturation, la baisser, augmenter la luminosité, etc., etc., etc. Donc voilà, c'est des modifications comme ça qui vont juste, mettre en avant l'affiche, mais ça va pas, c'est des modifications mineures. Parce que c'est moi qui fais les affiches. Donc si vous aimez les affiches, remerciez-moi. Bon. Voilà, c'est la fin de cette Horror Talk. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais il y a des informations oubliées ou des informations qui n'ont pas été encore décidées ou qui sont décidées, qui ont été trouvées au dernier moment, on vous préviendra sur un post YouTube. Voilà. De toute façon, il y aura le résumé dans un post YouTube. Pas dans la description, les petits coquins, vous regardez la vidéo jusqu'au bout. Allez, ciao. De toute façon, j'ai prévenu à la fin de la vidéo. Donc, petit coquin, vous ne pouvez pas m'avoir.